avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Dijon, en Côte d'Or, toujours en compagnie du chef Laurent Peugeot, dans les cuisines du restaurant Les Jardins by La Cloche, une institution ici à Dijon. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, deuxième épisode, cette fois-ci, vous allez nous proposer une entrée. C'est un foie gras avec son chutney de cassis. C'est vrai qu'on n'est pas très loin de là où on produit pas mal de cassis, hein, c'est-à-dire dans la côte, dans les Hautes-Côtes, entre Dijon et Beaune. Donc, alors, il nous faut déjà un bon foie gras. Vous le prenez où, vous ? Alors, moi, je vais pas être très local, hein, désolé, mais j'ai une ferme qui s'appelle la ferme de Huartois, qui est dans le Pays Basque, à côté de, pas très loin de Pau. Et j'ai connu cette ferme qui a un respect avec le canard qui est exceptionnel. Et on a des qualités de foie gras vraiment top. D'accord, donc vous le faites expédier directement. Oui, voilà. Après, aujourd'hui, vous avez des très bons bouchers locales qui peuvent vous trouver des très très bons foie gras qui sont... Et on fera un petit clin d'œil parce que je sais qu'au dernier concours général au salon, il y a Monsieur Lapré qui est en Côte d'Or qui a eu une médaille d'argent. D'accord, voilà, super. Ça, je l'ai lu cette semaine. Félicitations à lui. Voilà, alors comment on procède ? Alors le foie gras, moi je le cuis dans une technique très simple, donc déveiné, bien sûr déveiné sur un foie gras, sur un lobe qui est remis en température pour bien enlever les veines. Et je le cuis tout simplement dans un plat à basse température au four. Donc on essaye de ne pas dépasser les 50 degrés dans le four. Ah oui. Et on va le sonder. Donc aujourd'hui, on a tous des sondes qu'on va mettre dans le foie gras et on va le monter à 45 degrés maximum. Donc 50 degrés, 45, on est quasiment la même température que le four et surtout très longtemps. Combien ? C'est à l'œil non, la sonde va vous dire mon foie gras est à 45. Ah oui, donc jusqu'à temps qu'il soit vraiment à 45. Voilà, donc mon conseil c'est surtout de le sortir le matin, de le cuire 2-3 heures après pour qu'il revienne en température et que la cuisson elle peut durer 2 heures, 3 heures. Justement, tant qu'on n'est pas à 45 degrés à cœur. D'accord, à cœur, vraiment. À cœur. C'est vraiment le principe du foie gras, c'est le four pas très haut et on cuit à 45 et vous avez le moins de pertes possible. D'accord, donc on est à 45, on sort. On sort. On l'égoutte dans une petite passoire, on le laisse un peu transpirer parce qu'il rejette un peu de graisse. Et là, on prend un papier film, on le met dedans et on va le rouler comme un torchon. Tout simplement. Okay. Alors, si on veut le mettre dans une terrine, dans une petite verrine, dans n'importe quel contenant parce qu'on veut de l'originalité, il n'y a aucun problème, il est cuit. Donc, on le met dedans et on le laisse refroidir ensuite. D'accord. Et une fois que tout ceci est fait... Et donc, une fois qu'il est refroidi dans sa verrine ou une terrine, on va confectionner un chutney de cassis avec du cassis de la région. On fait un petit clin d'œil à la ferme des Fruits Rouges. À la ferme des Fruits Rouges. À Conqueur et Corbouin. Voilà. Avec des pommes, des oignons, du vinaigre, de pommes et un peu d'épices. Et là, on va compoter notre chutney, en fait. Donc là, c'est vraiment... faut prendre patience. Il faut le faire doucement. Il faut surveiller en même temps. Voilà, on surveille parce que ça peut vite accrocher. Mais il faut surtout prendre patience à le cuire. D'accord. Et une fois qu'on a le chutney... Une fois qu'on a le chutney, on va faire une petite gelée de bourgeons de cassis. Donc là, on va... Ça, on trouve facilement ? Alors, à la ferme... oui, c'est déjà fait, eux. Ah, d'accord, ok. Donc là, actuellement, c'est même passé. Le bourgeon de cassis est utilisé principalement dans les parfumeries, donc qui est vendu très cher. Mais nous, on l'utilise en cuisine aussi. Et là, on va faire infuser du vin blanc, du sucre, le bourgeon de cassis, et on va coller à l'agar-agar pour avoir une gelée un peu, un petit shampoing, ces petites boules qu'on va mettre autour, mais qui est super parfumée. Voilà, et c'est fini. Et juste un petit toast avec un bon petit morceau de pain d'épices. Ah on voilà, achète, forcément. Mulot Petit Jean ou ce que vous voulez, et on le passe au four et un peu tiède avec le foie gras. Un petit peu sucré. Voilà. Bon très bien, merci Laurent Peugeot ici dans les cuisines du restaurant Les Jardins by La Cloche à Dijon. Vous le savez, vous aussi cette semaine, vous pouvez gagner un menu pour 2 ici au restaurant Les Jardins by La Cloche. Vous avez juste à faire papille par SMS au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance
à tous et pour le prochain épisode. Cette fois-ci, on va se retrouver avec de la coquille Saint-Jacques et ses radis chouraves. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.